De retour dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire consacré à la diète pendant les fêtes, toujours en compagnie du docteur Jacques Ouroupou, diététicien et nutritionniste. Alors, avant la fin de la première partie de notre entretien, vous parlez de l'après-fête. Mm. Justement, après les fêtes, qu'est-ce qu'on peut faire pour retrouver un équilibre alimentaire si on n'a pas, si on s'est pas tenu à nos résolutions, hein. Ah oui, souvent il y a de génocide alimentaire pendant les fêtes. Des génocides Ah alimentaires. oui, ah oui, les gens mangent énormément, surtout en matière de protéines, les boissons sucrées, alcoolisées et autres, on en prend excessivement. Et le corps envoie des signaux pour dire qu'il est dépassé, mais on ne l'écoute plus. Parce que pendant ce temps, comme on le dit là, Il les y a gens du mettent bruit, il y a du bruit, il y a les il y a les cailloux cailloux dans dans les les oreilles. oreilles. Donc du coup, voilà. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsqu'on sort des fêtes, la première des choses, j'insiste toujours, il va falloir beaucoup avoir des cures d'hydratation, beaucoup d'eau. Parce que lorsqu'on ne boit pas assez d'eau, c'est difficile d'épurer le corps des déchets toxiques. Donc l'eau, et la formule la plus simple, c'est 1 kg pour 40 millilitres d'eau. Tu prends ton poids, tu multiplies par 40 et tu connais la quantité d'eau à boire. Donc si En une par journée. exemple, en une journée, je parle de l'eau plate à H2O, je ne parle pas des boissons plaisir. Alors, je fais le calcul et Si- laissez-moi faire le calcul. Ouais. On va passer à une autre question, hein. Permettez-moi de vous poser une question plutôt indiscrète, docteur. Vous avez quel âge? Non, ben écoutez, je suis vers la quarantaine. D'accord. Voilà. Est-ce que vous écoutez votre corps? Est-ce que vous tenez ces résolutions-là? Mais bien sûr, parce que je me dis que mon seul véhicule dans lequel je vais vivre sur cette terre avant d'aller dans l'au-delà, c'est ce corps. C'est Donc je vrai. dois entretenir ce corps-là. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui entretiennent mieux leur véhicule qui est matériel par rapport à ce corps. Et donc qu'est-ce que je fais? Quand je me réveille le matin, je commence la journée avec de l'eau. Et puis mon petit déjeuner, c'est rempli beaucoup plus des aliments revitalisants vivants. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je suis plus dans les crus. Ça va être de l'avocat, ça peut être soit de la papaye, Mais ça l'avocat, peut c'est être... lourd. non, mais l'avocat contient de la bonne graisse. Ah, Exactement. Et l'avocat est un aliment alcalinisant qui permet d'apporter un pH alcalin au corps. oui. Donc ça permet d'épurer, d'équilibrer le corps. Mais aujourd'hui, regardez un peu ce que les gens mangent. Tout ce qu'on mange le matin, c'est tellement acidifiant. Et puis c'est ça qui est le problème. Donc déjà, lorsque je me dis que mon corps est aussi important, je me fais plaisir de manger vraiment ce que je dois apporter qui est important au corps. Alors, docteur, permettez-moi encore de digresser un peu, mais vous parlez beaucoup d'eau. Vous pensez quoi de toutes ces eaux au citronné, ou avec du gombo, ou avec de la menthe, toutes ces eaux un petit peu aromatisées, faites maison, qu'on nous vend un petit peu comme des recettes magiques, des recettes détox. Vous, de votre point de vue de diététicien et de nutritionniste, est-ce que c'est une vérité ou c'est une utopie? Alors déjà, le pH du sang est de 7,4. Le pH du corps du sang est alcalin, il est basique. Parce que lorsque le pH est inférieur à 7, il Il est est acide. acide. Donc déjà, ce que vous devez savoir, la plupart des eaux qu'on a, c'est de l'eau potable. Oui. Mais est-ce que c'est de l'eau alcaline? Non. Non. Le plus souvent. Donc, pour des personnes qui développent des pathologies chroniques et autres, on leur conseille de prendre de l'eau alcaline afin d'aider l'organisme à ramener l'inflammation des cellules rapidement. Au-dessus du seuil. Voilà. Ok. Donc déjà à ce niveau, on encourage de boire de l'eau alcaline. Mais au-delà de ça, vous savez, lorsqu'une femme est enceinte, le fœtus est dans un liquide qu'on appelle le liquide amniotique. Donc c'est comme si pendant 9 mois, nous étions comme des êtres aquatiques. Oui. Donc lorsque le bébé vient au monde, ce bébé est composé de 80% d'eau. Et à l'âge adulte, lorsqu'on atteint autour de 30 ans et autres, la quantité d'eau diminue à 70%. Et après les carrefours du vieillissement, c'est-à-dire qu'à partir de 50 ans en allant, la quantité redescend à 60%. Notre corps ne peut fonctionner s'il n'y a pas de l'eau. Nous vivons avec de l'eau, nous sommes nés de l'eau, nous vivons avec de l'eau et nous mourons faute d'eau. Et je parle de l'eau plate à H2O. Parce que lorsque je prends un soda, le soda c'est de l'eau composée. Donc lorsque je prends par exemple, je ne sais pas quoi, une canette de soda, le corps va puiser les réserves d'eau des cellules pour métaboliser le soda que j'ai bu. Donc pour une canette de soda bu, il me faut autour de 3 à 4 Mais litres là, d'eau. là je Oui. parle de l'eau
plate, l'eau potable, à Exactement. laquelle on ajoute des morceaux de citron. Alors, et donc ou là, le des fait feuilles de d'ajouter du menthe. citron rend l'eau légèrement alcaline. Donc, est-ce que prendre de l'eau citronnée est mauvais? Non, ça permet de rendre l'eau, parce que le citron à la bouche est acide. Oui. Mais ici, je parle de l'acidité de l'indice pral au niveau rénal. Et donc, l'indice pral, ici, du citron est alcalin. Donc, lorsque je prends du citron et que je mets dans de l'eau, ça rend l'eau légèrement alcaline et je peux boire. Souvent, les gens pensent qu'ils disent, bon, je prends de l'eau citronnée et je me rends compte que je perds un peu de poids et autres. C'est Mais une effectivement, recette un petit peu miracle. Hein. oui, ben, ça aide, mais ce n'est pas le seul élément qui doit t'aider à perdre de poids. Parce que si tu veux perdre de poids et que tu ne dors pas assez, c'est difficile que les graisses puissent se brûler. Et donc, lorsque tu sors des fêtes, par exemple, et que tu manges beaucoup de la viande, vous savez, la quantité de viande à manger par jour, ben, c'est 80 à 120 grammes. Sauf qu'on on va beaucoup plus dans du 200-250 grammes. Oui, ben on va au-delà. Parce que par semaine, il te faut manger 500 grammes de protéines. Mais nous, on va au juste 1 kg à 2 kg de protéines par jour. Donc, on produit beaucoup de déchets toxiques. Et donc, quand c'est comme ça que tu sors des fêtes, il va falloir manger parfois peut-être une fois par semaine de protéines animales et aller plus vers les protéines végétales. Ça peut être soit des champignons, ça peut être je ne sais pas quoi, des grains d'haricots, ça peut être des lentilles et autres qu'il va falloir intégrer plus dans son alimentation, aller plus vers des crudités et autres. Et même pourquoi ne pas faire parfois de jeûne intermittent, une fois par semaine, 2 fois par semaine, pour reposer l'estomac, parce que pendant une semaine à 10 jours, on a torturé l'estomac pendant les fêtes. Et donc, quand on sort des fêtes, ben, après les fêtes, il y a la vie. La vie, elle est belle. Donc, il va falloir préserver son capital santé. Est-ce que dans ce cas-là, il ne faut pas se tourner vers des régimes alimentaires particuliers? Je pense notamment aux végétariens. Oui, c'est pas mal. On peut faire un régime voilà, végétarien ou bien flexitarien ou bien soit... oui, pourquoi pas? Pendant quelques semaines, voilà, ou bien faire, je ne sais pas, un régime monodiète, voilà, pendant 2-3 jours pour épurer le corps. Mais le problème des régimes aussi, ce n'est pas grève de la faim. Parce que souvent... On pense ça, oui. Oui, souvent les gens disent qu'ils font des régimes et puis ils mangent rien du matin au soir. Maintenant, le soir, c'est carrément un championnat alimentaire. Il a une quantité énormissime de nourriture. Le fameux et puis, régime bord-subit. voilà, et donc quand c'est comme ça, ce n'est pas bien. Manger est un acte de plaisir. Il faut juste simplement intégrer ce qu'il faut et puis ne pas se stresser. Parce que la vie même déjà stresse. Si manger doit stresser, ce n'est plus bien. Donc les régimes trop stressants, très contraignants, on ne l'encourage plus cela. Il faudrait plutôt un régime apaisant, un régime qui permet à l'être humain d'être heureux pendant qu'il mange. Parce qu'il ne faut pas le stresser. Voilà. Pendant ce temps-là, le temps des fêtes, où, je vous cite, on torture son estomac. Ouais. Tout en mangeant, en se faisant plaisir. C'est un paradoxe. Quel rôle joue l'activité physique pendant cette période et comment l'intégrer malgré un emploi du temps souvent chargé? On le sait, surtout à Abidjan, les embouteillages qui nous poussent à nous lever aux aurores pour revenir chez nous très tard. Ouais. Comment on fait pour faire du sport pendant tout ça? Ben, pendant tout ça, ce qu'il faut se dire, c'est que le premier exercice physique naturel que le bon Dieu nous a donné, c'est la marche. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens n'aiment pas marcher. Vous avez vu le soleil dehors? Ah ben, le problème qui se pose, c'est que le soleil nous fait du bien. Le soleil nous fait du bien. 30 degrés. Surtout en Afrique et surtout pour l'Africain. Parce que le contact du soleil avec la mélanine transforme, pas seulement la vitamine D, mais la mélanine est anti-inflammatoire et antioxydant et est protecteur au fait. Donc aujourd'hui, le fait de ne pas parfois s'exposer pendant 5 minutes au soleil, ben, ça réduit notre capacité à être fort face à certaines maladies. Scientifiquement, c'est prouvé. Donc, le soleil n'est pas notre ennemi. Surtout, voilà, pour nous qui avons de la mélanine, qui sommes noirs, c'est bien pour nous. Maintenant, autre chose, c'est que le fait de marcher permet une bonne irrigation du sang de la tête aux pieds et ça permet également d'apporter plus, parce que chaque minute, il y a 1,5 litre du sang qui passe au niveau du foie. Donc, le fait déjà de faire des exercices physiques permet de plus épurer les déchets toxiques au niveau du sang et permet également une bonne digestibilité. Mais aujourd'hui, tout le monde dit est sédentaire et on pense que tout le monde est patron et nous souffrons des maladies des patrons parce qu'on ne veut pas bouger. Voir quelqu'un marcher est synonyme de pauvreté. Ou de folie. Maintenant, s'il transpire, c'est que c'est misérable.
d'un côté, il fait 30-32 degrés en moyenne. On se voit mal faire, je sais pas moi, cette info, Yopougon à pied. Non, pas forcément, mais on peut par exemple être ici, ben, il y a la cour. Je peux décider de faire 5 minutes dans la cour, marcher. À tourner en rond? Ben, bien sûr. On va nous prendre pour des fous. Mais non, ben, qu'ils disent ce qu'ils veulent. Mais chacun est responsable de sa santé. Ou bien si on ne marche pas dans la journée, on peut marcher la nuit ou bien très tôt le matin. Mais il faut trouver un cadre pour bouger. Parce que nos deux pieds, ce n'est pas pour orner notre tête, mais on doit préserver notre santé, mais ça passe aussi par le fait de bouger. Et quel conseil vous donneriez pour aborder les fêtes de manière plus consciente à l'avenir, en préservant à la fois santé et plaisir? Alors, ce qu'il faudrait bien se dire, c'est que après les fêtes, il y a la vie. Et après, je dois être en bonne santé. Et les fêtes se préparent, il va falloir planifier. Dans la planification, n'oubliez pas d'intégrer la place des crudités. C'est déjà une planification qu'on doit se le faire. Et souvent, pendant les fêtes, il y a tellement de soldes et autres. Faites attention. C'est vrai qu'il y a des possibilités de faire assez de stocks, mais il faudrait que ce soit des stocks qui vous préservent et qui puissent prolonger votre vie. Pas des stocks qui puissent réduire votre espérance de vie. C'est aussi très important. Parce qu'aujourd'hui, le réel problème, les pathologies cardiovasculaires et métaboliques augmentent à une vitesse exponentielle. Et donc, du coup, il faut que je sorte après les fêtes et que j'entre, par exemple, dans une nouvelle année en étant en bonne santé. Voilà. Sachant que ce n'est pas donné à tout le monde déjà de rentrer dans la nouvelle année. Exactement. Donc, du coup, il faudrait que je puisse me faire plaisir en toute responsabilité. Après les fêtes, il y a la vie. La vie, elle est belle. Mais il faudrait que avoir de l'argent et avoir la santé, l'argent est doux. Mais si j'ai de l'argent et que je n'ai pas la santé, l'argent devient amer. Donc il va falloir opérer un bon choix. C'est sur ces mots que nous terminons cette interview. Professeur Jacques Oroupou, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes diététicien et nutritionniste. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est-à-dire. Toute l'équipe de cette info se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes ainsi qu'une belle année 2025. L'actualité se poursuit en attendant sur cette info et sur cetteinfo.ci.